J'ai traversé la frontière illégalement, avec des passeurs. Ça nous a pris environ 8 jours pour rejoindre Ankara, depuis une ville près de la frontière, dans le nord-ouest de l'Iran. On a dû traverser des rivières, marcher dans la neige, la glace, dans les montagnes. Et les passeurs étaient tellement violents. Kouhyar Goudarzi est l'un des militants des droits de l'homme et blogueurs les plus connus d'Iran. Incarcéré 6 fois, il a décidé de partir après un séjour de 9 mois en prison l'an dernier, dont plusieurs semaines d'isolement et de torture. Nous le rencontrons à Adana, dans le sud de la Turquie. Réfugié depuis l'hiver dernier, il attend que sa demande d'asile déposée auprès du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, le HCR, se concrétise. J'essaie de considérer que les lieux où je me trouve sont ceux où je veux être. En prison, à l'extérieur, partout. En détention, j'écrivais sur les murs de chacune de mes cellules ce poème de Pablo Neruda. Tu peux m'ôter le pain, m'ôter l'air si tu veux. Ne m'ôte pas ton rire. Libéré sous caution, il encourt toujours une peine de 5 ans pour propagande contre le système et atteinte à la sécurité nationale. Hossein a pris les premières photos de son ami Kouhyar lors de son arrivée à Ankara. Ancien photographe pour l'agence de presse nationale iranienne Fars, il a fui l'Iran il y a 4 ans, face aux menaces que lui avait valu la vente de ses clichés des manifestations post-électorales de 2009 à des médias étrangers. Le gouvernement peut me punir ou peut-être me tuer parce qu'il dit que je suis un espion du Mossad, un espion de la CIA, parce que j'ai envoyé des images à une autre agence. Parfois, je reçois ce message, vous pouvez rentrer. Simplement, vous allez en prison, par exemple, pendant une semaine. Après, vous donnez une interview à la télévision, puis vous pourrez avoir une vie tranquille et profiter de la vie. Je ne peux pas faire ça. Réfugié une première fois aux États-Unis, il n'a pu y trouver de travail. De retour en Turquie, il espère être accueilli en Europe. La Turquie ne fournit qu'un statut de réfugié temporaire aux demandeurs d'asile non européens, dans l'attente que le HCR organise leur départ dans un pays tiers. Direction Eskişehir, à quelques 200 km à l'ouest d'Ankara. Nous y rencontrons Sayed, étudiant, lui aussi arrêté pour avoir participé au mouvement de protestation contre le régime. Il nous emmène chez Hamid Mafi, dont Kouhyar avait défendu la cause en Iran. Hamid était journaliste pour des médias réformistes, ce qui lui a valu plusieurs arrestations, de nombreux interrogatoires et 2 condamnations. Il a choisi l'exil plutôt que la prison. Cela fait 1 an qu'il attend une réponse à sa demande d'asile en Allemagne. Une incertitude pesante. Le journaliste n'a de plus aucun espoir de voir la situation changer à l'occasion des prochaines élections en Iran. La société civile, les réseaux sociaux n'existent plus, ils ont été écrasés par la répression. Tout ce qu'il en reste n'existe plus que de manière clandestine. Je ne crois pas qu'elle va se manifester pour les prochaines élections. Quand la candidature de Rafsanjani a été invalidée, on a bien vu que cela n'a suscité aucune manifestation. Et cela m'étonnerait que pour les prochaines élections, cette société civile fasse quoi que ce soit, quelle que soit la manière dont on annoncera les résultats. Un sentiment partagé par les plus jeunes des réfugiés que nous croisons à Eskişehir. La vie n'est pas toujours facile ici pour les réfugiés qui n'ont pas le droit de travailler, disent-ils. Mais ils n'ont pas d'autre choix. Navid, militant des droits de l'homme et blogueur, est parti il y a 2 ans après avoir fait 3 mois de prison. Il avait 18 ans. Il y a 5 mois, ils ont tué un blogueur. Oui, ils ont tué un blogueur en prison. J'avais l'espoir que les candidats réformistes ouvriraient la vie politique et que peut-être on pourrait rentrer dans notre pays. Mais aujourd'hui, je ne le crois pas.
Retour à Adana. Nous avons rendez-vous avec Sari, militante féministe arrivée avec sa famille il y a quelques mois. Les lois votées au Parlement ces dernières années ne cessent de faire régresser la situation des femmes en Iran, dit-elle. Des quotas ont été instaurés pour les femmes dans les universités. De plus, le nombre d'heures légales de travail des femmes a été réduit. Et la conséquence, c'est que plus personne ne voulait donner du travail aux femmes. Donc on les a obligées à rester chez elles. Je voudrais aussi souligner avec quelle insistance ils encouragent sur le plan légal la polygamie en Iran. Tous les changements auxquels on a assisté ces 8 dernières années, en particulier ces 4 dernières années, se sont faits contre les femmes. Arrêtée plusieurs fois, privée de son travail de journaliste depuis 6 ans, Sari a dû partir après avoir participé à une mission d'aide aux victimes du tremblement de terre qui a frappé le nord-ouest de l'Iran l'an dernier. La présence des volontaires dans la région fut considérée comme un crime contre la sécurité nationale. Beaucoup furent arrêtés et emprisonnés. Sari a échappé à la prison, mais elle et son mari ont tout laissé derrière eux. Après être arrivée ici, j'ai écrit un poème qui commence comme ça. Il y a eu un séisme et j'étais un oiseau dont le vent a emporté le nid. Couillard, lui, compte refaire son nid aux États-Unis quand sa demande d'asile aura été acceptée. Chassé de l'université où il étudiait l'aéronautique à Téhéran, il veut reprendre des études tout en poursuivant ses activités professionnelles et militantes. Un bagage nécessaire pour mieux revenir, dit-il. Quand ma demande d'asile aura été acceptée, je vais faire des études. Et pendant ce temps-là, je serai actif. Une fois mon cursus terminé, je pense, aujourd'hui je veux, après ça, rentrer en Iran pour faire partie de la société sur laquelle je travaille. Je serai plus utile là-bas à ce moment-là. Moins démuni qu'aujourd'hui, il sera alors prêt, dit-il, à payer le prix de son retour en Iran. Peut-être qu'on devrait revenir à la réalité d'aujourd'hui. Peut-être qu'on s'est laissé emporter un peu trop loin dans un rêve qui est peut-être magnifique, mais qui n'est pas réel. Ce rêve se trouve sur Internet, dans le monde virtuel. Mais on doit être plus réaliste et faire les choses de manière concrète, et pas dans un monde abstrait. C'est aussi important de se dire que plus il y aura de personnes qui font des choses concrètes, qui d'ailleurs ont un prix, moins elles auront à le payer. Et c'est comme ça qu'il y aura plus de gens qui seront prêts à payer le prix de leurs actions.